Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un moment absolument crucial dans n'importe quel scénario, un moment si fondamental qu'on l'appelle souvent la scène 100. C'est vraiment le cœur battant de l'histoire et ensemble, on va décortiquer pourquoi. Regardez cette image. Elle capture parfaitement l'idée, n'est-ce pas? Ce livre, ouvert à la page 100, c'est un symbole fort d'accomplissement. Imaginez un peu tout ce qui a été patiemment mis en place, scène après scène, pendant les 9 et 9 pages précédentes, eh bien, tout converge ici. C'est la conclusion, à la fois logique et totalement inévitable. Alors, la signification de la scène 100, qu'est-ce que c'est au fond? Parce que, attention, ce n'est pas juste un numéro de page. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable concept, une pierre angulaire de toute la narration. Pour faire simple, la scène 100, c'est le climax, le point culminant. Pensez-y comme le sommet de la montagne que l'histoire nous a fait grimper. Après un long voyage, on y est enfin. C'est vraiment l'instant T, le moment précis où le conflit central va enfin se résoudre. Et ça, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Ok, donc on a ce sommet dans la structure, mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça se traduit au niveau des émotions. C'est là qu'on atteint le sommet émotionnel. Voilà, c'est le moment où les émotions des personnages sont poussées à leur paroxysme. La confrontation finale, la déclaration d'amour qu'on n'attendait plus, le sacrifice ultime. La scène 100, elle est littéralement conçue pour ça. C'est le moment le plus intense pour les personnages. Tous leurs espoirs, toutes leurs peurs, tout explose là, maintenant. Et le plus fort, c'est que cette intensité, elle ne reste pas juste à l'écran, pas du tout. Elle traverse, elle se transfère directement au public. L'apogée émotionnel des personnages devient notre propre apogée émotionnel. C'est un effet miroir super puissant, une connexion totale, presque fusionnelle, entre l'histoire et les spectateurs. Bon, on pourrait croire qu'il suffit de mettre le paquet sur l'intensité et c'est tout. Mais en réalité, c'est plus subtil. Un bon climax, c'est avant tout une question d'équilibre. Un équilibre super délicat entre l'explosion et la digestion. Voilà cette double fonction. D'un côté, on a l'explosion, ça, c'est la scène 100, c'est le feu d'artifice, le moment où toute l'énergie narrative et émotionnelle est libérée d'un coup. Mais de l'autre côté, et c'est tout aussi crucial, il y a la digestion. C'est ce qui vient juste après. Il faut absolument donner au public un peu d'espace, un moment pour digérer, pour assimiler le choc du point culminant. Mais alors, que se passe-t-il si cet équilibre est rompu? C'est la question qui hante tous les scénaristes. Parce que les conséquences, elles peuvent être désastreuses. Eh bien, c'est simple. Tout s'effondre, littéralement. Tout le travail, toute la construction des 99 scènes précédentes, ça peut s'écrouler en un instant. Sans ce petit temps de digestion, le public est juste fatigué. L'intensité continue, encore et encore, et le sens se dilue. Il se perd. C'est un risque énorme. Un climax mal géré, et c'est tout le château de cartes, patiemment construit, qui s'écroule. Et ça nous amène à notre dernier point, une idée assez profonde en fait, qui touche au cœur même de ce que c'est que de raconter une histoire. L'idée d'une scène qui est à la fois la partie et le tout. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la scène 100 n'est pas juste une scène de plus. Pas du tout. C'est un microcosme de toute l'histoire. Elle doit condenser en elle tout le voyage des 2 premiers actes. Pensez-y, les thèmes, les conflits, le cheminement des personnages, tout est compressé en ce seul moment. Elle est donc à la fois une simple partie de l'ensemble, mais aussi une représentation de cet ensemble. C'est cette qualité unique, cette dualité, qui lui donne son statut si particulier de point culminant. On va donc se quitter sur cette question, qui est vraiment une invitation à la création. De quoi votre climax sera-t-il l'explosion? C'est une excellente façon de se rappeler que le point culminant, ce n'est pas juste une fin, c'est la révélation, l'éclosion de tout ce qui a été semé avant. C'est la question que tout créateur, toute créatrice devrait se poser pour s'assurer que l'explosion finale soit à la hauteur de tout le reste. Merci beaucoup d'avoir été là.